Bienvenue à l'église. Bienvenue à tous. Merci de me souhaiter la bienvenue aussi. C'est vrai que c'est un privilège d'être là dimanche après dimanche. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Et je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là. Bientôt, on va repasser les services en direct. Je crois que ça va faire plaisir à plusieurs au milieu de nous. Merci de nous suivre. Merci pour votre fidélité. On est tellement encouragés de vous voir si nombreux chaque dimanche. Le pasteur enseignant anglais David Wells a écrit un jour, lisez avec moi, il est très facile de bâtir des églises où se rassemblent des personnes en recherche. Mais il est très difficile de bâtir des églises où la foi biblique mûrit et engendre une vie authentique de disciples. Et le but de toute cette série, message après message, c'est d'amener tous ceux qui écoutent les messages, tous les croyants, chacun d'entre vous qui êtes là, mais également ceux qui nous suivent à la maison, de vous lever du siège confortable dans lequel vous êtes assis tous les dimanches matins, de sortir quelque part de cette zone de confort dans la vie chrétienne, afin d'entrer dans les buts et les objectifs de Dieu pour votre vie. Découvrir les buts et les objectifs de Dieu pour notre vie. C'est ça qu'on fait dimanche après dimanche. C'est véritablement trouver un sens à la vie. Cette série s'appelle « Le sens de la vie ». On est occupé dimanche après dimanche à regarder aux 5 objectifs révélés dans la Bible, les 5 raisons pour lesquelles Dieu t'a créé. Répondre à la question pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? C'est répondre à la question du pourquoi je suis sur terre. Et ultimement, répondre à la question existentielle qui taraude l'esprit des êtres humains depuis que ce monde est monde. Pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le sens? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie? La raison pour laquelle tu poses la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'est parce que tu as été créé par Dieu, câblé par Dieu pour beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Dieu a des buts, Dieu a des objectifs pour ta vie. Le sens, la vie a-t-elle un sens? La vérité est que Dieu ne fait jamais rien sans objectif, sans but, sans intentionnalité. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu crée, de la plus petite particule à la planète la plus admirable, en passant par toi et moi et la personne assise à côté de toi. Je suis là pour te dire ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu respires, c'est parce que Dieu t'a voulu et il a un plan pour ta vie. Alors, je vous invite vraiment à réécouter tous les messages qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, les messages de cette série, Le sens de la vie. Vous allez voir, ça constitue un cadre pour la volonté de Dieu et la vie abondante qu'il a pour chacun d'entre nous. Ce matin, c'est l'avant-dernier message de la série. On va apporter un message de conclusion, même si c'est le 5e et dernier objectif. Dans 2 semaines, on va apporter un message de conclusion à cette série. Et ne manquez pas le message dans 2 semaines. On vous prépare une petite surprise. Ça va être un message un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire ici dimanche après dimanche. Mais dimanche prochain, par contre, vous savez que dimanche prochain, c'est le dimanche à Fête des Pères. Et j'ai prévu pour l'occasion un message un peu particulier. Ça va être sous forme d'interview avec le pasteur Alain. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant tout le message, le pasteur Alain va nous enseigner. Et moi, je vais être là à lui poser quelques questions. Et il va nous répondre en qualité de père spirituel. Okay? Et tout le message sera basé finalement sur une question. C'est, pasteur Alain, avec toute ton expérience, je ne dis pas que tu es vieux Alain, avec toute ton expérience, si tu avais 20 ans, si tu avais 25 ans aujourd'hui, quelles seraient les décisions que tu prendrais? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Qu'est-ce que tu ne referais pas? Qu'est-ce que tu referais? Alors ne manquez pas et surtout venez, parce que ça va être un recueil de sagesse, venez pour prendre des notes dimanche prochain. Je vous ai dit que la Bible a été découpée en milliers de chapitres et en dizaines de milliers de versets. Il y a 31 171 versets dans toute la Bible. Et parmi ces dizaines de milliers de versets, je vous disais, il y en a 2 que tu devrais connaître par cœur. Parce qu'il y en a 2 versets qui sont comme un condensé de la pensée de Dieu. Un condensé des 5 objectifs pour lesquels Dieu nous a créés. On appelle ça
le grand commandement et la grande mission qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Jésus lui-même dira, lisez avec moi le grand commandement. Il dit à ses disciples, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus précise, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Jésus dit le premier commandement, le commandement le plus important, aime Dieu. Et on a vu dans le premier message de cette série que le premier objectif, la première raison pour laquelle nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Tu n'as pas été créé pour trouver ton propre plaisir, tu as été créé pour le plaisir de Dieu. Et voyez, on a regardé à toutes les implications qu'il y a là derrière. Le fait de vivre pour son propre plaisir, pour son accomplissement, pour son épanouissement ne devrait jamais être un but en soi. Mais quand tu poursuis le plaisir de Dieu, alors tu récoltes les fruits, tu trouves une vie épanouie, tu trouves une vie accomplie, tu trouves le succès. Poursuivre les objectifs de Dieu afin de vivre la vie abondante qu'il a pour nous. Premier objectif, aime Dieu. Puis Jésus dit au fait, il y a un deuxième commandement qui lui ressemble, qui lui est semblable. Et c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dimanche dernier, Adrien nous rappelait que servir son prochain est vraiment la preuve d'amour la plus flagrante qui puisse être. Vous savez, dans la bouche de Jésus, aimer, ce n'est pas juste en termes d'appréciation. Je l'aime bien. Dans la bouche de Jésus, aimer, c'est donner. Et donner, c'est servir. Parce que pour Dieu, aimer, c'est donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et la Bible dit que son Fils n'est pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir. Amen. Donc, Adrien nous rappelait l'importance de servir notre prochain. C'est comme ça qu'on manifeste l'amour. N'aimez pas en parole seulement, mais en action. Aime ton prochain. C'est qui ton prochain? Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, coucou, c'est moi. C'est moi ton prochain. Le grand commandement et puis la grande mission. Matthieu 28. Jésus, juste avant l'ascension, va dire à ses disciples, allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. On a là 3 autres objectifs. Le premier, Jésus dit baptisez-les. Qu'est-ce que le baptême sinon que l'officialisation de ton appartenance à la famille de Dieu? Jamais dans la pensée de Dieu, il n'a été question de faire de nous des chrétiens isolés les uns des autres. La pensée de Dieu est que nous puissions faire partie de sa famille, être membre de sa famille, membre de son Église, membre de son corps. Et Pasteur Tino nous rappelait l'importance de cette notion de communion. L'importance de cette notion, les uns les autres, protéger la communion, travailler à la communion. Dans la pensée de Dieu, nous grandissons en étant en contact les uns avec les autres. C'est sûr que si tu n'es jamais en contact avec les autres, tu n'auras jamais besoin d'apprendre à patienter. Tu n'auras jamais besoin d'apprendre à pardonner, à être bon, à encourager. Et Dieu, dans la pensée du Nouveau Testament, nous rappelle de vivre, cette vision de vivre les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres, s'encourager les uns les autres, confesser nos péchés les uns aux autres. Tellement de recommandations, plus de 100 recommandations dans le Nouveau Testament qui concernent les uns les autres. Baptisez-les. Et le troisième objectif, c'est que nous avons été créés pour la famille de Dieu. Puis Jésus dit autre chose, il dit « Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit ». La vérité est que la vie chrétienne est une marche dans l'obéissance et donc une marche de croissance. 4e objectif, tu as été créé pour ressembler à Christ, pour grandir à la ressemblance de Christ. Et ça, c'est le travail de transformation, le travail du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et ce matin, on regarde le 5e objectif, où Jésus
commence en disant « Allez dans le monde, faites des disciples ». Vous remarquez que Jésus ne dit pas « Allez à l'église ». Aller à la répétition de la chorale, c'est important d'aller à l'église et d'aller à la répétition de la chorale. Mais le truc, c'est que Dieu ne te demande pas de choisir. Vous voyez, il n'y a pas dans la pensée de Dieu, « Ah, moi, je ne suis pas fait pour parler de Dieu autour de moi. Moi, je suis bon à l'accueil, je suis bon à la caméra, je suis bon. » Non. La pensée de Dieu, c'est que tu exerces un ministère dans l'église et tu exerces une mission dans le monde. Dimanche dernier, Adrien, tu exerces un ministère envers ton prochain. C'est à ça que tu es appelé. Ce matin, Dieu te dit, va dans le monde. Et le titre du message ce matin, et vous avez été fait pour accomplir une mission. Fait pour accomplir une mission, amen. Est-ce qu'on est en train de remplir la mission? Est-ce que vous m'entendez? C'est peut-être moi qui ai coupé le micro. Ok, c'est bon, merci. Je vais vous rappeler les 5 objectifs pour lesquels nous avons été créés avant d'entrer dans le message ce matin, fait pour accomplir une mission. Nous avons premièrement été conçus pour le plaisir de Dieu, être un adorateur. Ensuite, façonné pour la famille de Dieu, cet aspect de communion. Créé pour ressembler à Christ, cette transformation, sanctification. Formé pour servir Dieu, l'aspect du ministère, du service, et puis fait pour accomplir une mission. C'est important que vous compreniez ça si vous êtes membre de l'Église, parce que vous allez voir qu'à la rentrée prochaine, tout ce qu'on va faire ici, finalement, va entrer dans ce cadre. C'est vrai pour votre vie chrétienne, mais c'est également vrai pour le fonctionnement de l'Église. Les 5 objectifs. Dieu nous a confié une mission, et cette mission peut être résumée en une phrase. Faire connaître Jésus aux hommes et aux femmes qui sont loin de lui et qui ne le connaissent pas. Faire connaître Jésus autour de nous. Et là, la plupart d'entre vous qui êtes habitués de venir à l'église, vous êtes un peu en mode, ok, c'est le dimanche. C'est le dimanche où le pasteur va nous encourager à partager notre foi autour de nous. C'est le dimanche, j'aurais mieux fait de rester au lit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment mon truc, ça. Parler de ma foi. Prosélytisme. Tu me vois, moi, franchement. On n'est plus du temps des apôtres. Tu me vois, moi, aller placer à Lambert, distribuer des tracts pour inviter les gens à venir à l'église. Tu me vois aller frapper aux portes le samedi matin. On n'est pas des témoins de Jéhovah quand même. Tu me vois, franchement, moi, comme on voit sur les réseaux sociaux, certains jeunes qui évangélisent dans les métros à Paris. Vous allez aller en enfer si vous ne vous repentez pas. Puissance. Pasteur, on ne va quand même pas faire ça. Et je ne vous donne pas totalement tort en réalité, parce que la vérité est que cet aspect de l'évangélisation a beaucoup été comme déformé et amène comme un sentiment de culpabilité sur beaucoup de chrétiens.
On sait que quelque part, oui, Dieu attend ça de nous, c'est la mission que Jésus nous a confiée, mais on ne sait pas trop comment aborder les choses. Est-ce que ce n'est pas juste réservé à des gens comme Gaetano, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est son appel, mais nous. Ce que je veux que tu réalises ce matin, c'est que juste regarder à la perspective biblique et juste réaliser que si c'est vraiment un des buts pour lesquels nous avons été créés, c'est que quelque part, ça doit faire écho à l'intérieur de nous. Si c'est vraiment cet appel, ces dernières paroles que Jésus a laissées avant de s'en aller dans le ciel, ça revêt une certaine importance et qu'il a dit à ses disciples, allez et faites des disciples. On va juste regarder, en commençant ce message, à cette perspective biblique par rapport à l'évangélisation. Et ce que je vois en lisant les épîtres et les enseignements de l'apôtre Paul, c'est que accomplir notre mission est vu par Dieu comme un honneur. C'est un honneur qu'il nous fait. Et c'est l'apôtre Paul qui explique ça dans 2 Corinthiens 5, 17, où il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est le témoignage de centaines au milieu de nous. Dieu a changé ma vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Souvent, on s'arrête là, mais écoutez ce que Paul dit au verset 18. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Paul est littéralement en train d'expliquer, vous avez été sauvés, vous avez été rachetés, vous avez été régénérés. Dieu a donné un sens à vos vies. Votre passé est derrière vous. Il vous confie un service. Il vous appelle à le servir. Il change votre caractère. Et puis il vous confie une tâche. Il vous confie un ministère, un appel. Et cet appel, c'est quoi? Il appelle ça le ministère de la réconciliation. C'est quoi ça, le ministère de la réconciliation? En réalité, Jésus nous réconcilie avec Dieu. Et le ministère de la réconciliation, c'est d'amener ceux qui sont autour de nous, de leur présenter Jésus qui va, à leur tour, les réconcilier avec Dieu. C'est ça l'appel. Et ce que je voudrais que tu vois ce matin, c'est vraiment que tu réalises que Dieu est présent au milieu de nous. Vous êtes d'accord? Dieu est présent par son esprit. Son esprit est là, il est à côté de toi, il est en toi. Je voudrais juste que tu imagines le Saint-Esprit venir s'asseoir à côté de toi et dire, Barbara, j'ai une mission pour toi. Tu serais dans quel état si le Saint-Esprit, est-ce que tu ne serais pas en mode, moi, mais quel honneur. Et le Saint-Esprit te dit, tu sais, je veux toucher les membres de ta famille qui ne me connaissent pas encore. Et je veux toucher tes collègues. Et je veux toucher ceux qui sont autour de toi, tes voisins. Et tu sais, je veux les atteindre et c'est toi que je veux utiliser pour faire ça. C'est exactement ça l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit qui te choisit toi pour accomplir une mission. Vous savez ce qu'on est en train de faire en cette fin d'année académique? On réfléchit déjà à l'organisation de l'Église au mois de septembre. D'accord? Il va y avoir quelques petits changements, des tout petits changements, ne vous inquiétez pas. Et ce que Priscilla est en train de faire, parce que c'est elle la responsable des bénévoles, c'est qu'elle va solliciter certains d'entre vous pour leur demander d'intégrer un ministère ou une certaine responsabilité. Et ce qu'on voit, votre réaction, et ça c'est une constante parmi tous ceux qu'on vient voir, c'est que vous êtes tous en mode « Mais quel honneur, merci d'avoir pensé à moi. Quel honneur de servir Dieu, de servir l'Église. Nouvel Impact à vos côtés. Merci d'avoir pensé à moi. » Sauf que ici, ce que j'essaye de te dire, c'est que ce n'est pas un membre de l'Église qui vient te trouver pour te confier une responsabilité. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vient t'appeler à le servir. Il te confie une tâche. Et il te fait confiance pour ça. C'est un honneur et puis c'est un acte d'amour. Partager l'Évangile autour de toi, c'est peut-être l'acte d'amour suprême que tu puisses donner au monde. Le prédicateur R.C. Sproul, que vous connaissez peut-être à cause du ministère Ligonier que je vous invite à suivre, il a dit ceci: la plus grande preuve d'amour que nous puissions offrir aux gens, c'est la vérité. On croit parfois que la plus grande preuve d'amour qu'on pourrait avoir, c'est de donner à manger à quelqu'un, c'est de donner des vêtements, c'est de s'occuper. La plus grande preuve d'amour ultime, c'est d'offrir la vérité. Juste expliquer à quelqu'un
comment il peut recevoir la vie éternelle. Je veux dire, c'est exactement comme si tu étais au courant qu'un membre de ton entourage est atteint d'une maladie mortelle. Et toi, tu possèdes le remède. Sauf que tu es en mode, c'est pas très approprié, je suis un peu gêné d'aller lui dire. Tu peux aller en prison pour ça, non assistante à personne en danger. Je veux dire, c'est encore plus vrai en ce qui concerne la vie éternelle. Parce que là, on ne parle pas de lui sauver la vie physique, on parle de lui sauver la vie pour l'éternité. C'est ça qui donne un sens à nos vies. Il y a un psychologue qui a beaucoup travaillé, et ses travaux portaient justement sur le sens de la vie. Et il s'appelle William James, il est considéré aux États-Unis comme le père fondateur de la psychologie moderne. Et il a écrit ceci: le mieux que nous puissions faire, c'est de consacrer notre vie à quelque chose qui durera au-delà de la mort. Et en réalité, la seule chose qui va durer vraiment au-delà de la mort, c'est le royaume de Dieu. C'est de vivre pour les objectifs fixés par Dieu. Le reste va disparaître. Alors je voudrais juste que tu comprennes une chose ce matin, c'est que si une seule personne peut trouver le chemin du ciel, si une seule personne peut être sauvée à cause de ta vie, eh bien ta vie aura vraiment fait une différence sur cette terre. C'est un honneur, c'est une preuve d'amour, et puis la Bible dit que c'est une responsabilité. Une responsabilité. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, on est en Belgique. Et en Belgique, statistiquement, le nombre de chrétiens authentiques, c'est en dessous de la barre des 1%. C'est largement en dessous de la barre des 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, tu es peut-être le seul chrétien que tes voisins, ton entourage, les membres de ta famille vont côtoyer. C'est fort probable. C'est juste des chiffres. Maintenant, imagine que Dieu veut atteindre ton collègue, que Dieu veut parler à son cœur. Comment est-ce que Dieu va faire pour parler à son cœur? Est-ce que Dieu va lui donner un rêve? Seigneur, donne-lui un rêve. Qu'il te connaisse. Dieu peut faire ça. Est-ce que Dieu va... Tu sais, on prie parfois, Seigneur, révèle-toi à lui. Est-ce que Dieu va lui parler audiblement? Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Comment est-ce que Dieu va faire pour se révéler à ton collègue? Est-ce qu'il va lui donner un signe dans le ciel? Dieu peut faire tout. Mais je vais te dire que Dieu ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il t'a confié à toi cette mission-là. Et Dieu ne va pas le faire à ta place. Vous voyez, on a tous déjà eu ce genre de supérieur hiérarchique qui te délègue une responsabilité puis le fait lui-même. Ça ne vous énerve pas ça quand vous délèguez une responsabilité, finalement c'est lui qui le fait? Dieu n'est pas ce genre de patron-là. Quand il te délègue une responsabilité, il ne va pas le faire à ta place. C'est ton rôle, c'est à toi qu'il a confié cette mission. Ok? Un honneur, une preuve d'amour, une responsabilité. Maintenant, voilà la bonne nouvelle. Peut-être tu es là, tu dis, ok, c'est bien beau tout ça, c'est un honneur, mais moi, parler de Dieu autour de moi, c'est vraiment un problème. Je ne me sens pas à la hauteur, je ne connais pas assez la Bible, je suis un peu gêné, puis j'ai peur de ce que les gens peuvent dire de moi. Comment on fait ça? Vous savez, je n'aurais pas pu calculer que ce message tombe justement. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? On est dimanche. Ça veut dire que demain, c'est lundi. Mais demain, ce n'est pas n'importe quel lundi. Demain, c'est le lundi de Pentecôte. D'accord? Et je crois vraiment que Dieu a dirigé les choses pour que ce message tombe justement aujourd'hui afin qu'on comprenne quelque chose d'important. C'est que la mission que Dieu va nous confier, qui est de partager la bonne nouvelle autour de nous, ne peut pas être accomplie, ne peut pas être détachée du message de la Pentecôte. Ce matin, oui, Dieu appelle chaque membre, chaque personne qui est ici, chaque chrétien. Et il te dit, il te rappelle, tu as une mission, tu le savais déjà. Mais le rappel de ce matin, c'est surtout que Dieu va te donner la puissance de le faire. Et tu n'as pas à le faire par tes propres forces. Ok, c'est quoi la Pentecôte? Je vais parler quelques minutes de la Pentecôte. Demain, lundi de Pentecôte, vous allez vous réveiller et vous allez dire, je sais maintenant c'est quoi la Pentecôte. Ok, beaucoup de gens savent que la Pentecôte, c'est une fête religieuse qui se célèbre une fois par an. Un peu moins de gens savent que Pentecôte veut dire 50e jour, en référence aux 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Et encore moins de gens connaissent la signification de la Pentecôte, qui est le Saint-Esprit qui a été envoyé. Et c'est Jésus qui nous donne
la meilleure définition et signification et but de la Pentecôte. Quand il annonce la venue du Saint-Esprit à ses disciples, il dit, acte 1, 8, « Vous recevrez une puissance ». Et le mot que Jésus utilise, un mot grec dynamis, signifie littéralement pouvoir, force, énergie, d'où on tire le mot dynamite. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus n'est pas en train de dire que le Saint-Esprit est une puissance, mais il est en train de dire que le Saint-Esprit a une puissance qu'il va nous donner. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi faire? Pour rendre les chrétiens bizarres? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je vais le répéter. Vous recevrez une puissance, un pouvoir, une force, une énergie, une dynamite à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous comprenez pourquoi je vous dis que l'aspect témoignage, l'aspect mission ne peut pas être détaché de l'aspect Pentecôte. Tu as besoin de réaliser l'impact de la Pentecôte. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Jésus annonce ça, puis Jésus s'en va. Et les disciples sont dans une chambre haute, ils sont en train de prier. Ça dit que le Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Au chapitre 2, verset 14, suivez avec moi. On voit la réalisation de cette promesse. Alors que les disciples sont remplis du Saint-Esprit, ils sortent et Pierre va prêcher à la foule. Ça dit, Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, écoutez bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Je m'arrête là parce que ce que je veux que tu vois ce matin, ce n'est pas ce que Pierre dit. C'est ce que Pierre est en train de faire. Et ce qui se passe. L'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Deux niveaux, l'action du Saint-Esprit. Dans le cœur de celui qui annonce et dans le cœur de ceux qui écoutent. D'abord, dans le cœur de celui qui annonce. Pierre est là. Et c'est incroyable, c'est hallucinant que ce soit Pierre qui se lève. Ça aurait pu être n'importe quel autre disciple, mais c'est Pierre. Qui est Pierre? 50 jours plus tôt, Pierre avait renié Jésus. Pierre est là, on lui dit, mais toi, tu es un disciple de Jésus. Et Pierre dit, non, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui ce Jésus. Une fois, deux fois, trois fois, Pierre va renier. Pierre a un problème avec le fait de s'afficher comme chrétien. Pierre a un vrai problème à l'intérieur de lui. 50 jours plus tard, il se lève au milieu d'une foule et ça dit qu'il va commencer à parler d'une voix forte. Vous, les habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé entre ce Pierre qui a peur de s'afficher, qui a peur de ce qu'on pourrait dire, qui a peur de subir le même sort que son maître? Je veux dire, Pierre, en se levant là au milieu de la foule, il risque de vivre le même sort que Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait de Pierre, d'un renégat, d'un traître, de quelqu'un qui a honte de juste dire oui, je connais Jésus, à quelqu'un qui se lève et qui prêche l'évangile? Ce qui s'est passé entre les deux, ça s'appelle la Pentecôte. Ça s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quel courage! Pierre est en train de les accuser littéralement, il sait qu'il peut mourir pour ça. Maintenant, il se passe quelque chose, c'est que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On voit ça dans la vie de Pierre. Et la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est, est-ce que tu crois que cette promesse-là est juste réservée à Pierre? Est-ce que tu crois que cette puissance-là, elle est particulière pour les apôtres et pour Pierre? Est-ce qu'il y aurait peut-être plusieurs Saint-Esprits, des Saint-Esprits très puissants pour les apôtres, des Saint-Esprits un tout petit peu moins puissants pour nous, 2000 ans plus tard? Ou est-ce qu'il y a un seul Saint-Esprit qui habitait dans les apôtres et qui habite en chacun d'entre nous? Ce que je voudrais que tu réalises ce matin, c'est que cette puissance que Jésus a promis et qui était là dans le cœur de Pierre, qui l'a changé, littéralement qui a changé, qui a fait de lui un homme courageux, qui annonce l'évangile alors qu'il a été dans la honte, cette même puissance, si tu es un chrétien, elle est en toi. Cette même puissance, pas une puissance inférieure, cette même puissance, parce que la personne du Saint-Esprit vit en toi. La Bible dit que quand on est en Christ, on devient littéralement l'habitation, le temple
du Saint-Esprit. Il est en toi et de la même manière qu'il a utilisé Pierre, il peut t'utiliser. Le théologien Henri Blocher définit la plénitude du Saint-Esprit comme ceci. Je vous ai déjà parlé d'Henri Blocher. Il parle d'un afflux d'énergie spirituelle au service de la parole. C'est bizarre dit comme ça. Un afflux, mais c'est en référence à ce que Jésus dit lui-même, une puissance, un dynamisme. Et Henri Blocher parle de cette assurance que Dieu nous donne. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu es peut-être quelqu'un d'introverti, mais quand tu parles de Dieu autour de toi, il y a comme un franc-parler. Il y a comme une assurance, il y a comme une force. Ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui vient et qui fait de toi un témoin. Il y a l'impact dans la vie de celui qui témoigne, mais surtout l'impact dans la vie de ceux qui écoutent. Regardez ce qui se passe alors que Pierre est en train de prêcher. Acte 2, 37, ça dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent, donc la foule, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera jusqu'à nous, Église, aujourd'hui. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. C'est au début que je prêchais la parole de Dieu plus régulièrement, comme ça il y a environ 6 ans. J'avais vraiment à cœur, et j'ai toujours à cœur, que les cœurs, que les vies soient transformées par le message de l'Évangile que j'apportais le dimanche matin. Et je revenais souvent à ce texte et je me dis, mais c'est fou. Pierre, c'est sa première prédication. Vous savez, ce qu'on nous apprend, c'est que généralement, quand tu commences à prêcher, tes 100 premiers messages, ils ne comptent pas. Ok? Ça ne compte pas, c'est les 100 premiers. Pierre, c'est son premier message. Il arrive là, il n'y a pas vraiment de structure. Vous savez, on nous apprend à structurer un message. Et quand tu prépares un message, tu dois avoir un objectif. Tu dois avoir une phrase thématique, une introduction, des points. Chaque point doit être expliqué, appliqué, illustré. Il y en a qui connaissent ça par cœur ici. Et puis, il te faut des phrases de transition, il te faut une conclusion, phrase thématique, tout ça. Pierre n'a rien de tout ça. Il arrive, il annonce l'évangile, 3000 personnes. Et souvent, je revenais là et je dis, mais ça me frustre. C'est quoi son secret? Comment il a fait? Et à un moment donné, je reviens à ce texte, je dis, mais voilà le secret. Le message que Pierre a apporté. Il se lève, il annonce l'évangile. Je dis, le secret, il est dans ce message-là. Et ce que j'ai fait, je vous promets, j'ai pris le message de Pierre, j'ai fait du plagiat. J'ai adapté ça et je l'ai prêché un dimanche matin. Vous ne saviez pas, hein? Et il ne s'est rien passé de spécial. J'en suis venu à la conclusion que c'était donc le secret qui a fait que 3000 personnes, l'impact, écoutez ça parce que ça vous concerne, ça ne concerne pas seulement ceux qui prêchent. Je suis arrivé à la conclusion que l'impact du message de Pierre, le fait qu'il y ait 3000 personnes qui soient venues à Christ, n'était pas dans la qualité du message de Pierre. Je continue à revenir vers ce texte et là j'ai trouvé le secret. Ah, mais Pierre, juste avant de prêcher, il priait avec des frères, il était là. C'était un homme consacré. J'ai dit, voilà le secret. Il faut prier plus. Et je me suis mis à prier encore plus, encore plus, encore plus. Et je vous promets, je suis arrivé le dimanche matin au Trocadéro. J'étais en feu. Et pas vraiment le résultat escompté. Jusque j'en arrive à la conclusion. Je partageais ça avec le groupe ce matin. Que la raison pour laquelle 3000 personnes ont été touchées ce jour-là, Pierre n'a rien à voir là-dedans. C'est le travail du Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle notre Église est bénie est parce qu'on fait des baptêmes. J'ai rien à voir là-dedans. C'est la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et s'il y a des témoignages bénis, c'est le Saint-Esprit, c'est la grâce. C'est juste Dieu qui a décidé de bénir. Et il utilise des moyens bien imparfaits comme Pierre, comme moi, mais comme toi aussi. Je voudrais que tu réalises, peut-être tu es là, mais moi je parle aux gens de ma famille, je parle à mes collègues, mais il n'y a pas de résultat.
En fait, c'est parce que je ne sais pas quoi leur dire. Ce n'est pas à propos de ce que tu dis. C'est à propos du travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton travail de convaincre les cœurs. C'est le travail du Saint-Esprit. Tu sais, c'est quoi ton travail? C'est juste de témoigner. C'est juste de dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà le message de l'Évangile. Il y a un Dieu d'amour qui a envoyé son Fils, qui est mort et qui peut te sauver aujourd'hui. Mais c'est un truc complètement fou. Je veux dire, qui peut croire à ça? Comment tu peux convaincre quelqu'un de ça si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient l'écrire dans le cœur des gens? Le travail du Saint-Esprit, amen. Et Jésus nous relate ce que fait exactement le Saint-Esprit dans les cœurs. Dans Jean 16, 7, vous voyez, c'est ce moment où les disciples sont un peu tristes parce que Jésus vient de leur annoncer qu'il va partir dans le ciel. Jésus les console avec ces paroles. Il dit cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc, Jésus dit, il vaut mieux que je parte. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ok? Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra. Pas tu convaincras, mais il convaincra. Il y en a, ils parlent autour d'eux, ils sont persuadés que Dieu les appelle à convaincre les gens, que nous, là, on a la vérité. Les musulmans se trompent là-dessus, les juifs, les bouddhistes, les catholiques, les témoins de Jéhovah, c'est nous la vérité. Et on entre dans toutes sortes de débats, toutes sortes de discussions. Tout ce que tu peux réussir à faire, c'est de prouver que tu as raison. Mais ça ne va rien changer au cœur. Parce que ce n'est pas ton travail de convaincre qui que ce soit. Tu es appelé un témoin, pas un avocat. L'avocat, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Jésus est en train de dire le consolateur sera venu, le défenseur sera venu, le mot qu'il utilise, c'est le mot paraklétos, qui signifie littéralement avocat. Okay, dans une salle d'audience, il y a quoi? Il y a des avocats, il y a un juge, puis il y a des témoins. Ton rôle à toi, c'est d'être un témoin et pas d'être un avocat. Ne cherche pas à défendre Dieu, cherche juste à témoigner. J'étais tellement encouragé cette semaine. Vous savez, Jean-Christophe a envoyé un email à tous ceux qui ont été baptisés pour dire envoyez-nous vos témoignages, on va les diffuser sur les réseaux sociaux. On a reçu plein de beaux témoignages. Cette semaine, on a posté le témoignage de Jenny. Quel impact! Quelle puissance! Des cœurs qui ont été touchés, des gens qui... D'innombrables personnes, je crois que c'est le post qui a fait le plus de partage, d'innombrables de personnes qui disent merci pour ce... qui m'écrivent merci pour ce témoignage. Ça m'a béni, ça m'a touché. Je suis retourné lire et relire le témoignage de... Elle n'est pas en train de nous faire un exposé théologique. Qu'est-ce qui touche les gens? Voilà ce qui était ma vie. J'ai rencontré Jésus. Voilà où je suis aujourd'hui. Point. C'est ça être un témoin. Je te demande deux choses. Un, partage ce que tu as vécu. Deux, le message de l'Évangile. Aussi simple que ça. Le reste, ce n'est pas ton travail. Et voyez le fait que trop souvent on culpabilise par rapport à l'évangélisation. C'est parce qu'on s'imagine qu'on doit aller convaincre les gens. Tu ne peux pas convaincre qui que ce soit du message de l'Évangile. C'est écrit que c'est une folie. Si le Saint-Esprit ne fait pas son travail, on va juste te prendre pour un fou. Ok. Mais si le Saint-Esprit fait son travail, ça dit que le message de l'Évangile est une puissance et une sagesse pour ceux qui sont sauvés. Ça dit que le Saint-Esprit va convaincre de péché. C'est ça qui fait le Saint-Esprit, quand il arrive dans un cœur, il convainc de péché. Pas des péchés, mais de péché, du péché. Du péché ultime qui est à la source de tous les autres péchés, qui est celui de ne pas avoir placé sa confiance en Jésus pour être sauvé. Tu sais, quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il n'est pas en train de convaincre « Ah, t'as fait que... t'as menti. Ah, t'as volé, c'est pas bien. Ah, t'as trompé. Ah, t'as... » Non. Le Saint-Esprit vient convaincre du péché. Tu ne places pas ta confiance en Jésus pour être sauvé. On est chrétien et on pêche tous les jours, consciemment ou inconsciemment. Est-ce que c'est pour ça qu'on perd notre salut? Il y a un péché qui va t'amener en enfer. C'est celui de ne pas placer ta confiance en Jésus pour ton salut. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui placent leur confiance en beaucoup de choses.
On place notre confiance au fait que je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un de bien. Pourquoi est-ce que je serais puni? J'ai une bonne moralité. Je suis même quelqu'un de pieux, de religieux. Puis je fais des bonnes œuvres et je donne de l'argent et je nourris les... Jésus dit, il n'y a rien de tout ça qui va te sauver. Il y aura plein de gens très très moraux, très très religieux et très très pieux en enfer. Parce que la seule chose qui peut te conduire au ciel, c'est d'avoir placé ta foi en Jésus. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est là, qui se pose peut-être la question. Tu vois tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est quoi la différence? Ce n'est pas des gens qui sont mieux que toi. C'est simplement des hommes et des femmes qui ont réalisé qu'ils ne peuvent pas se sauver lui-même, qui ont été touchés par le Saint-Esprit et convaincus de péché, du péché, de vouloir placer sa confiance en autre chose qu'en Jésus pour pouvoir être sauvés. Le Saint-Esprit convainc de péché et puis de justice. Ça dit, il viendra, il convaincra le monde de péché et de justice. Le travail du Saint-Esprit, c'est d'amener les hommes et les femmes à comprendre que notre justice est largement insuffisante aux yeux de Dieu. Il y a un théologien qui s'appelle Donald Carson, qui a étudié les écrits de Jean, qui fait remarquer que Jean fait souvent référence au prophète Ésaïe dans ses écrits. Et Ésaïe parle de justice. Et quand Jean parle de justice, il a à l'esprit ce qu'Ésaïe dit de la justice. Et dans Ésaïe 64, 5, le prophète dit « Toute notre justice est comme des linges souillés ». Et il emploie une expression très très particulière, Ésaïe, pour parler de linge souillé. Et j'ai hésité, mais je ne vais pas le dire ce matin. Parce qu'il parle de quelque chose de très 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 souillé que tu n'as pas envie d'entendre. Et donc le travail du Saint-Esprit, c'est de venir, et non seulement de te convaincre, les hommes et les femmes, que ce qu'on fait de mal est mal, mais également de convaincre les hommes et les femmes que ce qu'on fait de bien est aux yeux de Dieu souillé aussi. Que notre justice est insuffisante pour pouvoir nous sauver. En réalité, le Saint-Esprit, il fait quoi? Il dit Jésus. Il dit juste Jésus. Si je dois résumer l'évangile en un mot, ça serait Jésus. Pourquoi? Il nous convainc de péché. À savoir, tu ne peux pas te sauver toi-même, tu as besoin de placer ta foi en Jésus. Puis il nous convainc de justice, qui dit quoi? Tu ne peux pas par ta propre justice être sauvé, tu as besoin de la justice de Jésus acquise à la croix et recouvert. Tu étais recouvert par le sang de Christ et aujourd'hui quand Dieu te voit à ses yeux, tu es juste. C'est ça qu'on appelle la justification. Il te rend juste à cause de la justice de Jésus. Et puis il dit, il convaincra le monde de jugement. Vous voyez, une fausse interprétation de ce texte, c'est de croire que le Saint-Esprit vient nous convaincre d'un jugement ou d'un jugement final. En réalité, ce n'est pas du tout ça que Jean est en train d'expliquer. Quand le Saint-Esprit vient te convaincre de jugement, il te convainc d'une erreur de jugement en ce qui concerne Christ. Avant que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur, tu regardes à Jésus, tu regardes à la croix et tu vois un échec. Tu vois une défaite. Tu vois une honte. Ou alors, on te parle de Jésus, tu vois quelqu'un de bien, qui a éventuellement fait de bonnes choses. Ok? Mais quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi, il y a un changement de jugement. Tu regardes à la croix, tu vois la victoire. Tu vois l'œuvre de Dieu. Tu vois la victoire pour ta propre vie. Tu vois le salut, tu vois la justification. Le Saint-Esprit vient et il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Est-ce que tu es capable de faire ça, toi, dans la vie des gens? Est-ce que toi, parce que tu dis, tu penses pouvoir juste être capable de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement? Tu ne peux pas faire ça. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais alors pourquoi les gens dans mon entourage à qui je parle, ils ne sont pas touchés? J'ai l'impression que il y a comme un mur là, ils ne sont pas touchés. Eh bien, simplement, ce n'est pas parce que tu ne parles pas bien, parce que tu n'en connais pas assez bien. Tu sais, parfois, il y a des chrétiens qui me disent « Il faut que tu parles à mon frère, pasteur. Parce que moi, je ne sais pas quoi. Mais si toi, tu lui parles... » Non, non, non. C'est le travail du Saint-Esprit. Et Jésus explique ça très bien avec la parabole du semeur. La même semence est semée. Et il y a un endroit où ça prend, dans la bonne terre, et il y a un endroit où ça ne prend pas. Pourtant, c'est la même semence.
Moi, je suis toujours sidéré les dimanches matins quand je prêche dans l'auditoire. Il y a des gens qui sont touchés, qui sont bouleversés. Tu as parlé à mon cœur. Et puis, il y a des gens qui se lèvent avant la fin parce qu'ils sont juste insensibles. Alors, ils sont révoltés par rapport à ce que je dis. Le même message, la même semence. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail dans ton entourage, dans les gens de ta famille, chez tes collègues. C'est pas toi, c'est son travail. Ton travail, Jésus a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Maintenant, vous savez, il y a 50 ans d'ici, je me mets à la place des chrétiens qui lisaient ce texte il y a 50 ans, où Jésus dit, allez dans le monde et faites des disciples. Compliqué d'aller dans le monde. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Et avec un clic, tu vas dans le monde. Et je vous parlais tout à l'heure du témoignage de Jenny. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas de Facebook, mais je suis allé sur le Facebook de l'église et j'ai été regarder qui a partagé le témoignage. J'étais réjoui parce qu'il y a beaucoup plus de partage que d'habitude, mais en même temps, j'étais triste. Parce que je me dis, est-ce qu'on ne va pas se poser la question? Pourquoi est-ce que j'existe? Pour être un témoin de ce que Dieu a fait dans ma vie, mais également de ce que Dieu fait dans la vie de mes frères et sœurs. Et juste le fait de partager, t'imagines pas que quelqu'un peut tomber, peut lire ce témoignage et juste être bouleversé, être touché, venir à l'église et trouver la vie éternelle. Pourquoi tu ne partages pas les ressources qu'on met à ta disposition? Tu préfères partager ton burger et ton mojito que tu vas manger à midi? Ça, oui. Mais à un moment donné, et pardon d'être... Mais est-ce qu'on ne doit pas se poser la question, pourquoi est-ce que je vis? Je veux dire, la photo de ton burger ne va pas changer la vie de qui que ce soit. Par contre, le témoignage d'un frère, d'une sœur qui a rencontré Christ peut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Alors peut-être que ce matin, on devrait juste se poser la question de dire, mais je dis Seigneur, est-ce que c'est vraiment mon Seigneur? Parce que si c'est mon Seigneur, je dois obéir à ce qu'il dit. Et ce qu'il me dit, et la chose qu'il a dit, et la mission qu'il m'a confiée, c'est allez-y, allez dans le monde, partagez, soyez mes témoins. Je termine avec ceci. Je reviens sur la Pentecôte, le Saint-Esprit. John Flavel a dit, le Saint-Esprit est l'applicateur du salut. Aucun pansement, vous savez, le pansement le mieux préparé n'a jamais guéri personne s'il n'est pas appliqué. Le vaccin le plus efficace va avoir aucun effet s'il n'est pas appliqué. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Jésus a acquis le salut. Il a vaincu la mort. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'appliquer le salut dans ta vie et dans la vie de ceux à qui tu parles. Regardez ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Aucun d'entre nous ne serions là. Aucune des personnes qui ont été baptisées il y a 2 semaines ne serait là ce matin si le Saint-Esprit n'avait pas fait son travail. Et parfois on parle de Dieu, le Père. On parle de Dieu, le Fils. Quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle « Le Saint-Esprit, le Dieu oublié ». On ne veut pas oublier le Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit te fait naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui te régénère. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu es lavé, sanctifié, justifié. C'est par le Saint-Esprit que tu es scellé, Ephésiens 3. C'est également par le Saint-Esprit que tu peux crier « Abba, Père ». C'est le Saint-Esprit qui habite en toi et c'est encore lui qui te transforme à la ressemblance de Christ. Et vous savez quoi? Jésus a dit, la promesse, elle est pour vous. Elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et voyez, on a parlé des 5 objectifs, les 5 raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. J'aimerais dire, aucun de ces objectifs-là ne peut être atteint si tu déconnectes ta vie de la réalité, de la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Ce matin, puisque c'est le travail du Saint-Esprit, peut-être tu peux dire, mais alors je dois faire quoi? Tu dois être disponible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé juste de prier? On va avoir un temps de prière ce matin. Juste de dire, mais Seigneur, je veux juste ouvrir mon cœur à la possibilité que tu veuilles m'utiliser. Je veux juste croire que cette puissance qui anime, ce flux d'énergie qui anime Pierre et tous les autres prédicateurs, c'est pour moi aussi. Je peux vivre ça. Sois juste
disponible. Ça ne dépend pas du message, ça ne dépend pas de tes connaissances. Ça ne dépend pas des heures de prière. C'est important de connaître, c'est important de prier. Mais on ne fait pas ça pour pouvoir dire après, c'est parce que je prêche bien. C'est parce que j'ai bien parlé que les gens viennent à Christ. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit. On fait ça pour se rapprocher de Dieu. Et moi, je veux juste être disponible, un instrument entre ses mains. Amen. Je demande aux musiciens de venir. Vous savez, à chaque crise dans l'histoire du monde, il y a comme un nouvel intérêt pour le retour de Christ. À chaque crise. Je suis tombé cette semaine sur une liste où il y a littéralement des centaines et des centaines de personnes qui ont prédit la fin du monde. Pas que dans les milieux chrétiens, mais aussi dans les milieux chrétiens. Des gens qui ont osé dire Jésus reviendra à telle date. La fin du monde, c'est pour telle date. À chaque fois, c'était reporté. Là, on vient de vivre la crise du coronavirus et vous avez suivi avec moi sur les réseaux sociaux le retour de Christ, le retour de Christ, le retour de Christ. Pasteur, prêche-nous sur le retour de Christ. Un jour, les disciples ont dit ça à Jésus. Prêche-nous sur ton retour, Jésus. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répond ceci. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand nous, on veut parler de la fin du monde, Jésus parle d'évangélisation. Quand nous, on se pose des questions sur quand est-ce que Jésus va revenir, est-ce qu'il y a des signes, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ça, ce n'est pas votre problème. Mais vous, soyez mes témoins. Soyez juste des témoins fidèles. Des témoins de quoi? Des témoins de ce que j'ai fait dans ta vie. Des témoins de ce que j'ai fait pour le monde. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler le message de l'Évangile? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Peut-être qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. J'aimerais te dire, Dieu t'aime. Et tu es précieux pour lui. Et tu es unique pour lui. Et la Bible dit qu'il veut nous attirer à lui par des cordages d'amour. La façon dont Dieu s'y prend pour toucher le cœur des hommes et des femmes, ce n'est pas avec un doigt pointé. Ce n'est pas avec des reproches et des jugements. Mais c'est avec sa bonté. C'est avec son amour. Aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un et il t'appelle simplement. Place ta foi en moi pour ton salut, pour le pardon de tes péchés. Je demandais à l'Église de prier pour tous ceux qui sont là, qui se posent encore mille et une questions, juste afin que le Seigneur, que le Saint-Esprit se révèle aux vies ce matin. Vous savez, le fait de partager notre foi et notre témoignage autour de nous a un prix. Le prix de la popularité. Le prix de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Le prix du confort, le prix du regard des autres. Et aucun de nous ne pouvons être prêts à payer ce prix-là si on n'est pas convaincu et rempli par l'amour que Dieu a pour ce monde. Si on n'est pas investi de ce fardeau et de cette réalisation qu'il y a des hommes et des femmes qui se perdent littéralement et que Dieu veut se servir de nous pour sauver ceux qui sont autour de nous. Peut-être on pourrait prendre un temps ce matin, si vous êtes chrétien, pour dire Seigneur, renouvelle ton amour en moi. Je ne veux pas être indifférent à ceux qui se perdent. Je ne veux pas être ce genre de chrétien qui va à l'église le dimanche. Hey, tout va bien pour moi, les autres se débrouillent. Non. Je veux que tu puisses voir le cœur de Dieu qui pleure. Que
Que tu puisses sentir le cœur de Dieu qui souffre pour tous ceux qui se perdent. Et il appelle, et il appelle. Il est mort pour toi. La Bible dit que Dieu tant aimé le monde. Le monde. Alors je voudrais qu'on puisse avoir un temps ce matin, un temps de me voici Seigneur. Si tu veux m'utiliser pour toucher le cœur de quelqu'un, je veux juste dire, me voici. Je ne connais pas assez de choses. Je ne suis même pas assez consacré. Je ne suis même pas assez sanctifié. Et je ne prie même pas assez tous les jours. Mais Seigneur, si tu voulais juste te servir de moi pour toucher, pour changer la vie de quelqu'un, alors Seigneur, me voici. Me voici. Juste dire, peu importe le chemin, je suivrai ton Esprit Saint. Brisé en milliers d'éclats, je te donne toutes les pièces. J'entends, tu appelles. Je suis prêt à te servir. Je dis oui, Père, je suis prêt à te servir. Voici les bras ouverts, comptant encore sur ta grâce. Moins de moi, plus de toi. Je veux juste te voir agir. J'entends, tu appelles. Je suis prêt à te servir. Je dis oui, Père, je suis prêt à te servir.